Je vais continuer le dépouillage du châssis. Là, je vais m'attaquer à tout ce qui est freinage, amortisseur, transmission. Alors, je vais commencer par retirer l'enjoliveur. Il y a une petite astuce à GEFA, c'est de repérer le trou d'évacuation d'eau là du tambour et de faire levier avec un tournevis à cet endroit-là. Et voilà, ça vient tout seul. Merci GEFA. Bon, maintenant, déblocage des écrous de roue. Juste déblocage, hein, pas dévissage. La même chose, déblocage des écrous de tambour. Ah, ils sont bien serrés ceux-là. Bon, là, il faut que je prenne une rallonge. Ils sont trop serrés. Ah. Bon, maintenant que j'ai débloqué les écrous, je peux soulever la roue. Alors, faut toujours mettre une chandelle par sécurité, hein, parce que le cric, il peut se dégonfler. Voilà. Voilà, maintenant que j'ai soulevé la roue, je peux retirer complètement les écrous de roue et retirer la roue. Bon, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que les tambours ont été repeints en gris. Et visiblement, ils étaient de couleur jaune avant. Donc ça, c'est intéressant pour la restauration, parce que moi, je les repeindrai de leur couleur d'origine. D'ailleurs, c'est du travail de sagouin, parce que pour repeindre les tambours sans démonter les roues, puisque ça a été repeint avec les jantes, visiblement, faut vraiment le faire quand même. Bon, ben, j'en profite pour démonter les enjoliveurs de jantes, qui, sur ces trous, sont en super bêta. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de coup. Alors, essayez d'y aller doucement et de ne pas les abîmer. Donc, je vais prendre un outil plus fin qu'un tournevis. Ah, là, ça a l'air pas mal ça. Voilà, faut y aller vraiment doucement. Voilà. Ah, il est vraiment en bon état. Hein. Bon, autour des écrous de tambour maintenant. Alors maintenant, il faut essayer de retirer. Ah bah là, ça vient tout seul. De retirer le tambour bien en ligne. Parce que si on le met de travers, il se bloque et on ne pourra pas le retirer. Alors des fois, on galère un petit peu à retirer le tambour parce que les garnitures à l'intérieur frottent. Donc il faut essayer de les desserrer avec les excentriques qu'il y a derrière. Mais là ça va très bien. Alors, on s'est bien rouillé. Hein. Par contre, ça n'a pas l'air d'avoir de marque. Enfin bon, là c'est difficile de voir. Hein. Faudra nettoyer tout ça. Alors il faut que je retire le ressort ici. Pour ça, je vais déjà mettre un serre-joint pour éviter que les mâchoires s'écartent. Ça sera plus facile pour retirer le ressort. Et maintenant, avec un tournevis sur lequel j'ai fait une encoche ici, je peux retirer plus facilement le ressort.
Voilà. Ça c'est le plus dur. Une fois que ça c'est fait, le reste c'est de la rigolade. Alors, il y a des clips qui maintiennent les garnitures contre le flasque. Ça c'est la biellette qui permet d'écarter les garnitures avec le levier de frein à main. Hop, deuxième clip. Voilà. Donc maintenant je vais désolidariser le câble de frein à main. Bon, l'ensemble des garnitures est pas trop usé. Donc ce qui est bien, c'est que ça va pas attaquer le tambour. Mais bon, de toute façon, je les changerai hein, quand même parce que les freins, c'est toujours un organe de sécurité, il faut remettre du neuf. Bon, maintenant, il faut retirer le câble de frein à main. Alors là, il y a un petit clip qui le maintient en place. Donc c'est un clip qui est en deux parties. Il y a une languette de blocage qu'il faut retirer là. Voilà. Donc ça, la languette vient se mettre dans une gorge là. Et la deuxième partie du clip, c'est cette rondelle. Donc là maintenant, je peux le sortir et je vais le remettre pour pas perdre les pièces. Donc la rondelle et la languette. Voilà. Donc maintenant je vais retirer le cylindre de frein. Alors c'est comme d'habitude, hein, pas de difficulté à part que il faut commencer par nettoyer toute la gangue de graisse qui est autour des vis. Voilà, donc je vais commencer par faire ça, par tout nettoyer. Voilà, on y voit un peu plus clair. Alors ça c'est la vis de purge et ça c'est une des vis de fixation. Il y en a une autre derrière, mais je vais commencer par déjà retirer le raccord ici du flexible. Donc c'est un raccord de type banjo avec un joint ici. Donc il faut que je retire cette vis. Voilà, on voit comment c'est fait. Donc un joint ici contre le cylindre, le raccord banjo, un autre joint derrière et la vis qui est percée ici et avec un autre trou et le trou ici pour faire laisser passer le liquide. Donc maintenant j'ai accès très facilement aux vis pour démonter le cylindre. Et voilà le cylindre, évidemment qui sera changé. Hein. Bon, maintenant je vais démonter le flexible. D'abord le raccord de la durite. Alors ça m'a l'air bien. Ah c'est bon. L'avantage c'est comme c'est noyé dans la graisse, c'est pas trop rouillé. Alors ces raccords là ils sont importants parce qu'on aura besoin de les récupérer pour les mettre sur les nouveaux tuyaux de frein. Donc il faut éviter de les massacrer. Ah voilà. Voilà.
Bon, autour du cardan, je vais commencer par retirer la plaquette frein qui maintient l'écrou en place. Alors on voit que c'est un écrou avec un pas à gauche. Donc il y a un moyen mnémotechnique. C'est le cardan gauche, pas à gauche, le cardan droit, pas à droite. Il y a aussi une petite saignée, un petit trait sur l'écrou qui indique que c'est un pas à gauche. Donc pas à gauche, ça veut dire que pour serrer, on tourne à gauche, c'est-à-dire dans le sens de desserrage habituel. Et donc là, pour desserrer, je vais devoir tourner à droite. Bon, en général, ces écrous sont super serrés. Je vois même que c'est un des écrous qui est le plus serré dans toute la voiture. Du coup, je vais avoir besoin d'une barre pour bloquer le moyeu. Donc je vais prendre ce genre de barre que je vais fixer sur le moyeu. Voilà. Ouais, c'est du 32. Alors c'est pareil, je pense que je vais avoir besoin d'une rallonge. Ouais, c'est bon. Avec une rallonge, ça va tout seul. Bon, maintenant je vais retirer les 4 écrous qui maintiennent le moyeu sur le pivot. Voilà, maintenant je peux retirer le moyeu. Donc celui-ci n'a pas de jeu dans les roulements, ça c'est une bonne chose. Je peux retirer aussi le flasque de roue. Voilà, et maintenant à l'aide d'un extracteur, je vais pouvoir extraire le cardan. Et voilà, un cardan de retiré. Alors ce qui est pas mal, c'est que il n'y a pas l'air d'avoir de jeu dans ce roulement, dans le roulement de pivot ici. Bon, je vais passer au démontage de l'amortisseur Hyundai. Bon, là c'est grippé. Ah, c'est grippé, c'est grippé. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas envie d'arrondir la vis, sinon je vais être dans la merde. Donc, je crois que je vais chauffer. Ah, c'est bon. Non, j'y arrive pas. Moi, je vais chauffer tout pareil.
Ah putain. Ah ça y est, c'est bon. Bon, je vais faire ce que j'aurais dû faire dès le départ, c'est démonter la durite de frein là qui est dans le passage et qui me gêne. Là, c'est quand même nettement plus facile et plus accessible. Voilà. Bon, et ben l'amortisseur c'est bon. Ok, et ben je vais faire la même chose du côté droit. Hein. Je vais faire la même chose pour la roue droite. Et puis ben, pour cette vidéo, je pense que ça va être bon. Pour le reste du déshabillage du châssis, on verra ça dans les prochaines vidéos. Allez, à bientôt!